Après la guerre civile espagnole qui fragilise le club dans les années 30, les années s'apprêtent à devenir plus enthousiastes, avec notamment Joseph Samitier, qui devient le nouvel entraîneur. César Rodriguez, qui sera l'auteur de 232 buts en 351 matchs, puis du gardien de but Velasco, qui jouera 12 ans au club et 168 matchs, ce qui fait l'un des gardiens avec le plus de matchs joués dans l'histoire du Barça. Des joueurs comme Reich ou Escola complètent l'effectif. Le club remporte la deuxième Liga de son histoire en 1945 après 16 ans d'absence et la Copa de Oro Argentina, l'ancêtre de la Supercoupe d'Espagne. L'entraîneur uruguayen Enrique Fernandez mènera le Barça au titre de Liga en 1948 et 1949. Cette année-là, le club fête ses 50 ans d'existence et a déjà dans son palmarès 21 championnats de Catalogne, 9 Coupes d'Espagne et 4 Ligas. Kubala, attaquant hongrois, signe au club en 1951 et avec l'attaquant Moreno, Mancon et le gardien Ramallet, l'un des gardiens les plus prolifiques du club avec 384 matchs. Le club a atteint un sommet sportif sous la direction de coach Ferdi Dozic. Le club remporte la Copa del España en 1951, puis réalise le doublé championnat et Copa en 52 et 53. Une grande génération est née avec l'un des meilleurs au monde, Kubala. Cependant, l'affaire Di Stefano chamboule le paysage espagnol en 1953. Après des conflits politiques et sportifs, l'Argentin rejoint le Real à 30 ans. Don Alfredo ayant cependant joué plusieurs matchs amicaux avec le club catalan. À la suite de l'insurrection de Budapest et de l'intervention soviétique de 56, plusieurs footballeurs du 11 d'or hongrois émigrent en Europe de l'Ouest et rejoignent Ladislau Kubala sur le terrain espagnol, notamment du côté du Barça, Sandor Kocsis et Zoltán Csibor, et du côté du Real Madrid, l'attaquant hongrois Ferenc Puskás. Le Camp Nou a été inauguré en 1957 avec une enceinte déjà de 90 000 places et le Barça a 49 000 socios au sein de son club. Et donc ces aménagements pour but de rivaliser avec le grand Real Madrid d'Alfredo Di Stefano. Les dirigeants souhaitent le baptiser le stade Juan Gamper, mais le régime franquiste l'en empêche. En 1958, Elenio Herrera, futur entraîneur révolutionnaire, comparé à Mourinho ou Simeone, remporte la Coupe d'Espagne en 1957 et 2 ans plus tard en 1959. Les Suarez, Luis Suarez, Kubala, Kocsis, Cibor, Evaristo, Eulogio, Martinez, Villaverde, etc. parviennent à briser la domination du Real Madrid sur la scène nationale et remportent le championnat en 1959 et l'année d'après en 1960, à la différence de but. Mais battu en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1960 par le Real Madrid, le Barça voit son rival remporter un 5e titre de champion d'Europe. Les Barcelonais prennent leur revanche l'année suivante en devenant le premier club à éliminer les Merengues en coupe des clubs champions. Kubala, âgé de 34 ans, mène le club en finale où malgré son statut de favori, il s'incline face au Benfica Lisbonne de Eusebio lors d'un match spectaculaire et indécisif. Cette cruelle défaite marque profondément le club qui ne parvient plus à remporter de titre majeur dans la décennie. Seule une Coupe d'Espagne en 1963 est à se mettre sous la dent. 5 ans plus tard, en 68, le slogan populaire de nos jours Més qu'un club apparaît, qui fait référence à l'identité forte catalane. Une dernière Coupe d'Europe en 1968 scelle la fin de cette décennie où le Barça battra le Real Madrid 1-0 sous l'œil de Franco à Madrid. Ainsi,
7 Ligas et 8 Coupes d'Espagne auront conquis les Blaugrana durant ces 2 décennies qui commencent à marquer les fondements d'un grand club avec des titres. Et cette différence marquée lui à son trajectoire qui s'impose aux yeux du monde. Et sa conquête de grands joueurs comme Kubala ou César Rodriguez et sa rivalité face au plus grand club du monde, le Real Madrid.